Or, l'actualité à la mi-journée, c'est aussi le conflit entre Israël et le Hamas qui dure depuis 11 jours. Emmanuel Macron est en déplacement à Tirana en Albanie aujourd'hui et lors d'une conférence de presse, il a annoncé qu'il se rendra au Proche-Orient quand il y aura des actions concrètes à mener et il s'est aussi exprimé sur le sujet des otages français retenus par le Hamas. Je veux ici dire évidemment à la famille de Miachem notre soutien, notre affection et le dire à l'ensemble des familles qui ont des enfants ou des proches portés disparus. La France est pleinement mobilisée. Je veux ici me montrer très prudent. Vous comprendrez que je n'en dise pas davantage pour ne pas mettre en péril les discussions intenses que nous sommes en train de conduire. Mais elles avancent. Nous sommes heure par heure au suivi de ces discussions. Et je veux dire en tout cas à la famille de Miachem et à toutes les familles que nous faisons absolument tout ce qui est en notre pouvoir pour obtenir sa libération comme celle des autres otages. Vous l'avez entendu, le président Emmanuel Macron qui parle de Mia Shem. Et justement, pour la première fois depuis l'offensive du Hamas, une vidéo de l'un des otages retenus par le mouvement islamiste palestinien a été diffusée hier. Il s'agit donc de cette franco-israélienne de 21 ans, Mia Shem, capturée pendant la rave-party dans le désert israélien. Sébastien Lebelzik, vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 en Israël. Vous avez pu rencontrer la famille de Mia à Tel Aviv ce matin et la maman était forcément très émue. Oui, Karen, sa maman, était accompagnée de ses deux fils et épaulée par une association, un comité qui vient en aide aux familles des disparus ici à Tel Aviv. Le portrait de Mia est accroché un peu partout sur les murs de cette association, ainsi que les photos d'une partie des quelques 200 otages retenus par le Hamas. Une mère très émue. Écoutez sa première réaction lorsqu'elle a vu la vidéo de sa fille. J'ai commencé à crier. Je suis tombée par terre, j'ai hurlé. On a commencé tous à penser, à pleurer. Elle est vivante. On était si heureux. Le message que j'adresse à ma fille, c'est que je l'aime tellement fort. Elle me manque tellement. Après tout ce temps, je pense au moment où je vais la prendre dans mes bras quand elle reviendra à la maison. Voilà un message d'espoir aussi pour les autres familles d'otages, mais les négociations avec le Hamas sont, vous l'imaginez, très compliquées, elles sont discrètes. Ici au comité des familles des disparus où je me trouve, il y a beaucoup de passages, de coups de fil, des larmes, des bonnes et parfois aussi malheureusement de mauvaises nouvelles, comme le décès de Céline, une autre Française dont les obsèques auront lieu aujourd'hui en Israël. Sébastien Lebelzik, envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv.